C'est une bonne idée de prendre des photos maintenant si on pense de vendre cet hiver ou plus tard à l'automne ou au printemps, des photos de l'extérieur. Puis un certificat de localisation, ça serait-tu important d'y penser avant de se mettre en vente? Je vous donne les réponses dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Encore un privilège pour moi de partager de l'information de l'immobilier en Outaouais avec vous à travers de ces podcasts. En passant, je vous invite justement à aimer la vidéo, partager la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques si ce n'est pas encore fait. Et puis, on va rester en communication ensemble. Alors oui, effectivement, il y a une stratégie qui est intéressante qu'on utilise depuis quelques années puis qui fonctionne bien. Ça veut dire si les gens, puis des fois, comme là, on a rencontré 2 personnes aujourd'hui, effectivement, qui ont peut-être un projet, ne sont pas super certains à 100%. Alors, définitivement, c'est une bonne idée de prendre des photos en ce moment. On a des professionnels qui vont prendre les photos. Ça va être des photos effectivement professionnelles. Puis on va les garder en archive. Alors, si vous décidez de vendre plus tard à l'automne, quand les feuilles vont être tout tombées, ou cet hiver, quand il y aura de la neige, ou au printemps, quand les feuilles ne sont pas sorties, on aura de super belles photos de l'extérieur de votre propriété, au temps de l'année qui est super propice d'y prendre, qui est à l'automne avec le coloris automnal. Les gens adorent ça. C'est toujours un temps qui est comme chaleureux, que les gens apprécient. Peu importe ce qu'on aime comme saison, l'automne, c'est toujours une saison qui est appréciée à peu près de tout le monde. Puis on va aussi prendre quelques photos de l'intérieur, parce que les gens, des fois, ils ont soit une grande fenêtre dans la salle à manger ou dans le salon qui donne sur la cour, qui donne sur les arbres. Alors, on veut que les photos s'agencent quand les gens les regardent. Donc, on va prendre des photos aussi de l'intérieur, mais ciblées. Pas pour la grandeur de la maison, parce que ce n'est pas nécessairement le temps. On va attendre qu'on soit rendu là et on va, à ce moment-là, faire une mise en valeur, un home staging, si on veut. Puis, on va la préparer dans ce sens-là. Puis, le temps que je vous parle de ça, ce sujet-là, c'est important pour vous, les vendeurs, de dire à votre courtier de rafraîchir les photos. Comme nous, dans l'équipe, on est en train de préparer nos vendeurs pour ça. Les maisons qui ne sont pas encore vendues, et qui sont encore là, puis que là, en ce moment, les feuilles sont vertes, bien, les feuilles sont en train de changer de couleur. Alors, dans les prochains 5 à 10 jours, on va aller reprendre des nouvelles photos extérieures, puis au besoin, on va prendre des photos de l'intérieur, et puis on va changer les photos que les gens vont voir sur le site afin qu'ils voient des photos à jour de la saison qu'on est dedans actuellement. Puis à l'hiver, on va faire la même chose. Puis au printemps, on fait la même chose. Puis à l'été, on fait la même chose. Puis c'est ça que vous devriez être en train de faire. Fait que si vous avez une maison qui est en vente en ce moment, bien, pensez-y, parce que c'est important pour la perception des acheteurs qui n'aient pas l'impression que votre maison est sur le marché qui se fait des mois et des mois et des mois. Alors ça, c'est une chose super importante. Si vous avez besoin de l'aide avec ça, appelez-moi ou un membre de mon équipe. On est des vrais professionnels de l'immobilier, puis ça va nous faire plaisir de vous expliquer les stratégies puis pourquoi que c'est optimal de le faire. Alors, je vous invite de nous appeler et puis on va vous donner un coup de main avec ça. L'autre sujet que je voulais aborder dans ce podcast-ci, c'est le certificat de localisation. C'est comme les gens, ils ne comprennent pas exactement l'importance du certificat de localisation. C'est un document qui vient donner le compte-rendu de votre propriété en ce moment. Puis la loi dans le Code civil dit que c'est bon pour 10 ans. C'est pas moi qui ai décidé, c'est pas les courtiers, c'est pas la Chambre immobilière de l'Outaouais, c'est pas l'OACQ, c'est pas les notaires, c'est pas les banquiers, c'est pas personne qui est difficile. C'est une loi dans le Code civil. Moins de 10 ans, il n'est plus acceptable. Alors, ça prend 4 à 6 semaines de le faire. Ah, c'est important de se prendre d'avance. Puis idéalement, avant qu'on mette votre maison sur le marché, on aurait le certificat de localisation. Comme ça, si on a des servitudes, des empiètements, des vues qui ne sont pas légales, on pourrait tout le dévoiler avant que l'acheteur fasse une promesse d'achat. Donc, c'est super important. Et puis, la raison pourquoi c'est moins de 10 ans, je vais vous l'expliquer. J'ai bien des explications scientifiques, mais moi, vous l'expliquer pour que ça soit simple à comprendre. Parce que les lois provinciales changent. Alors, ce qui n'était pas une zone de mouvement de masse avant, en est peut-être une en ce moment. Ce qui n'était pas une zone inondable, en est peut-être une maintenant. Vous savez, les inondations 2017-2019 ont changé la cartographie du Québec au complet par rapport à ça. C'est important de savoir, est-ce que le terrain il est dans un terrain de mouvement de masse? Est-ce que le terrain est dans une zone inondable?
Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, non, on ne mettra pas la maison à terre pour ça, sauf que dans la valeur, ça va être pris en considération. Et puis, l'acheteur, il va être en connaissance de cause à l'achat. Il n'y aura pas de surprise rendu au notaire. Puis là, il se retrouve en avantage numérique parce que là, il y a une information qui lui arrive après qu'il a accepté, après qu'il a offert quelque chose, puis l'offre d'achat est acceptée, la promesse d'achat est acceptée. Là, il y a de la nouvelle information. Là, tout d'un coup, il prend l'avantage de la situation, puis il demande des sommes. Alors, même si on va inclure une assurance titre, ça n'enlève pas le fait que ça prend un certificat de localisation. Puis qui paye le certificat de localisation? Bien, c'est aux frais du vendeur. C'est le vendeur qui doit remettre un titre, un certificat de localisation en bonne et due forme à l'acheteur. C'est sa responsabilité, c'est sa maison, c'est son terrain, c'est sa propriété. C'est le vendeur qui doit remettre cette information-là au courtier, à l'acheteur. Alors, c'est important. Puis, ça va prendre, comme je dis, un certain temps. Fait un coup que vous l'avez, si vous ne pensez pas de remettre une piscine, mettre une remise, remettre une clôture, changer le patio, etc., pourquoi vous ne le faites pas faire? Pourquoi vous ne le faites pas faire? Là, il est bon pour 10 ans. Si vous savez que vous allez vendre avant 10 ans, prenez-vous d'avance. Premièrement, ça fait moins de frais en même temps. Et puis, ça fait que, premièrement, vous allez venir être au courant de votre maison que vous mettez sur le marché vous-même. Vous allez apprécier de l'avoir, puis vous allez considérer que c'était bizarre que vous n'ayez pas pris connaissance de ça avant ça. Alors, encore une autre fois, je vous invite de m'appeler moi ou un membre de mon équipe, de vrais professionnels de l'immobilier, et on va se faire un plaisir de vous expliquer les détails puis de vous en montrer des certificats de localisation en exemple. Puis si vous n'êtes pas certain si le vote est encore bon, on est en mesure de vous donner un avis à ce niveau-là, voir s'il est encore dans les règles au niveau de la date, au niveau de la remise que vous avez mis. On ne peut définitivement pas émettre d'opinion sur le certificat de localisation parce que ce n'est pas notre juridiction, c'est le travail du notaire ou un arpenteur géomètre. Mais on est capable de vous dire si ça serait important de vous en faire un le plus tôt possible. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, aimez la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques. Et souvenez-vous que c'est un plaisir de vous servir. Merci, puis à bientôt.